Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse fascinante tirée d'un article de codesamurai.fr. Ça parle de la rencontre, de la fusion en fait entre la mode K-pop et le style de rue japonais. Ah oui, un sujet passionnant. Carrément. C'est tout un monde où musique, danse, vêtements, tout ça crée une esthétique vraiment unique, assez électrisante même. Notre but aujourd'hui, c'est de décrypter un peu comment ces deux univers s'influencent. On va regarder des exemples concrets, Blackpink, EXO, GOT7, et voir comment ça redéfinit les tendances actuelles. Tout à fait. Et c'est vrai que l'impact de la K-pop, ça dépasse largement la musique en soi. C'est une vraie, une fusion culturelle qui se joue dans la mode. Et son interaction avec la scène japonaise est hyper intéressante. Elle est déjà connue pour sa diversité, toujours entre tradition et avant-garde. C'est ça. Alors, commençons peut-être par Blackpink. L'article, il souligne bien leur mélange assez unique, entre l'audace coréenne et une certaine élégance, peut-être plus japonaise. Pense streetwear haut de gamme, tu vois? Oui, je vois. Le genre sneakers tendance, accessoires qui claquent. Exactement. Et ça, fusionné avec des touches nippones. L'article donne l'exemple de Jennie, avec une veste bomber qui rappelle des motifs de kimono, ou Lisa, avec une jupe plissée style uniforme scolaire japonais, mais revisitée de manière plus punk, quoi. Intéressant. Elles mélangent aussi haute couture et pièces de rue, c'est ça? Oui, et ça, c'est un écho direct à ce qu'on peut voir dans les rues de Tokyo, cet éclectisme. Et ce qui est fascinant d'après l'article, c'est pourquoi cette fusion marche si bien. Apparemment, les deux cultures partagent cette valorisation de l'individualité, de l'expérimentation dans la mode. Ah oui, d'accord. Et la K-pop, Blackpink en tête, a ce pouvoir de dicter des tendances mondiales. Et ça trouve un terrain fertile au Japon où coexistent déjà l'ancien et le nouveau. Logique. Passons à EXO alors. L'article décrit comment leur style s'infiltre dans les rues de Tokyo. On parle de Ginza, d'Harajuku. Oui, exact. On voit des membres comme Chanyeol, par exemple, avec des blazers très ajustés. Ça rappelle un peu le tailleur japonais, le savoir-faire. Je vois. Ou Kai, qui lui adopte plus le streetwear typique de Tokyo. L'article insiste beaucoup sur l'attention aux détails. Les broderies, les motifs, ça fait écho à une certaine esthétique japonaise qu'on retrouve chez les jeunes, à Osaka ou Kyoto. Et au-delà du vêtement lui-même, il y a l'idée d'expression personnelle, c'est ça? Tout à fait. La mode d'EXO, un peu comme leur musique, cherche à raconter une histoire. Et cette approche narrative, elle résonne fort au Japon. Là-bas, le style, c'est souvent aussi une forme de récit personnel. EXO agit un peu comme un ambassadeur culturel, en fait. Il montre comment musique et mode peuvent dépasser les frontières. C'est exactement ça. Et GOT7 alors? L'article les présente un peu comme des créateurs de tendance, c'est ça? En phase avec Tokyo, Shibuya, Shinjuku. Oui, voilà. De vrais trendsetters. Leur look, on parle de coupe asymétrique, d'imprimé assez audacieux, serait repris par les jeunes tokyoïtes. Ah ouais? L'article cite le style de Bam Bam, très audacieux, ou l'élégance de Jin Young, mais adapté à la sauce tokyoïte. Il mentionne même des collaborations avec des designers japonais. Et une influence sur les accessoires. Bandanas, type de boucle d'oreilles spécifique. Donc c'est pas juste une influence à sens unique? Non, pas du tout, Jab. L'élément clé ici, c'est vraiment le respect mutuel et la réinvention. GOT7 n'adopte pas juste les tendances de Tokyo, il les intègre, les adapte, les présente de façon nouvelle. C'est une vraie alliance stylistique, très fraîche. Super intéressant. L'article aborde aussi un autre point, le lien entre la danse K-pop et la mode japonaise. La danse est tellement physique, ça doit jouer sur les tenues. Ah, mais complètement. La nécessité d'avoir des tenues fonctionnelles pour la danse, ça rencontre le techwear japonais. Tu sais, ces vêtements techniques, fonctionnels, mais stylés. Oui, je vois bien. C'est très populaire au Japon, ce côté pratique et un peu futuriste. Et l'article dit qu'on voit même des adaptations modernes du kimono dans la danse urbaine à Tokyo. Incroyable. Fusionner tradition et modernité comme ça? Exactement. Et les tenues K-pop, qui sont conçues pour être hyper mémorables sur scène. Oui, très visuel. Voilà. Elles trouvent un écho direct dans des styles japonais très expressifs comme le dekora, tu sais, très coloré, plein d'accessoires, ou le garu. D'accord. Il y a une vraie symbiose. La tenue influence le mouvement et le mouvement met la tenue en valeur. Ça rappelle un peu le rôle du costume au théâtre No ou Kabuki. Et avec toute la culture des réactions en ligne, j'imagine que chaque détail de mode
est amplifiée. Ah oui, tout à fait. L'attention au détail est décuplée. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les fans japonais reprennent ces styles, ils les adaptent pour la vie tous les jours. L'article parle de casualisation. Ça crée de nouvelles sous-cultures et ça influence même les marques japonaises locales. Fascinant. Bon, en résumé, cette exploration, elle nous montre vraiment un dialogue hyper dynamique entre la K-pop et la mode japonaise. Blackpink, EXO, GOT7. Ce ne sont que quelques exemples, mais ils illustrent bien cette fusion créative qui redessine un peu les paysages du style. Oui, c'est une belle célébration de la créativité, de l'innovation, une sorte de couture interculturelle qui évolue sans cesse, nourrie par la musique, la danse, la mode et bien sûr par l'engagement passionné des fans. C'est ça qui fait tout. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, non? Bah oui. Si cette fusion spécifique entre K-pop et Japon est si vibrante, on peut se demander comment d'autres échanges culturels dans le monde, surtout avec le numérique qui accélère tout, comment ces échanges pourraient remodeler, peut-être plus discrètement, les styles locaux ailleurs? Excellente question. C'est une piste de réflexion, effectivement. Voir comment ces dynamiques se jouent à l'échelle mondiale. Voilà, de quoi méditer.